Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le plaisir et le bonheur. Alors, je sais que beaucoup se posent cette question, c'est quoi la différence entre le plaisir et le bonheur? Il y en a aussi beaucoup qui pensent être dans le bonheur et en fait, ils sont dans le plaisir. Et ceux qui sont dans le bonheur, eh ben, tant mieux, vous avez trouvé le Saint Graal. Alors, c'est quoi la grande différence entre les deux, qu'on fasse pas durer le suspense plus longtemps? Simplement, le plaisir, ça veut dire que le plaisir, c'est dépendant de quelque chose. C'est-à-dire qu'il me faut ceci pour ressentir du plaisir. Il me faut cela pour obtenir du plaisir. Donc je vais peut-être attendre de changer, par exemple, de voiture ou de téléphone pour me dire, ah oui, ok, bah, je serai enfin heureux quand j'aurai ma nouvelle maison, je serai enfin heureux quand j'aurai changé de travail, je serai enfin heureux quand je vais avoir rencontré une nouvelle personne dans ma vie, et puis je serai enfin heureux quand. Et puis vous voyez, en fait, c'est toujours quelque chose qui est reporté. Et puis quand bien même on va se dire, je serai enfin heureux quand j'aurai mon nouveau téléphone portable. Super, le jour J, j'ai mon téléphone portable. Waouh, je vais vivre quelques minutes de bonheur et plus rien. En fait, ça va être très éphémère. C'est ça le problème avec le plaisir, c'est que en fait, c'est conditionné en fait. Et donc ça veut dire que si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela, eh bien à l'intérieur, eh bien je ne ressens pas ce plaisir. Donc le plaisir finalement c'est comme des hauts et des bas et qui sont toujours conditionnés et qui nous font souvent aller dans le futur. Donc dans le futur, quand j'aurai, quand ce sera, quand... Et puis vous voyez, on est comme ça en train de courir en avant comme ça et puis on voit des personnes qui parfois passent des années ou une vie finalement à courir après quelque chose. Euh, Tout ça parce que c'était du plaisir en fait. Il y a aussi beaucoup, j'ai été assez surpris dernièrement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans ce rapport au plaisir, c'est-à-dire que oui, mais il me faut ceci, oui, mais il me faut cela, et puis en gros, sinon leur vie, elle va pas, leur vie, elle est ratée, etc. Donc waouh, sinon c'est le drame. Donc attention, on va prendre du recul. Donc comme je le disais, le plaisir, souvent, ça vous fait aller dans le futur. Il y a ce rapport au futur quand même. Alors que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, ça veut dire que même si je n'ai rien, entre guillemets, alors ça, je parle pas comment on pourrait dire ça, de l'extrême, où est-ce que je suis tout seul sous les ponts, j'ai ni à manger, ni à boire, etc. Quand bien même, en fait, si je connecte à quelque chose en moi, je peux ressentir le bonheur à ce moment-là. Et effectivement, le bonheur, c'est vraiment cet état où je ne vais pas associer ce qui se passe à l'intérieur par rapport à ce qui est à l'extérieur ou par rapport à mes biens matériels. Ok? Ça veut juste dire que, ok, je vais me centrer sur moi et, ok, je suis bien comme je suis simplement, je ne peux même ne rien avoir, je me sens bien. Et donc le bonheur, en fait, ça se trouve à l'intérieur, ça se trouve même souvent dans l'instant présent. C'est-à-dire que comment bien se sentir? Eh bien, si je connecte à mon environnement, à là où je me trouve, à ce que je suis en train de faire, à moi, au fait que je sois en vie, etc., etc., eh bien, je vais développer ce bonheur-là. Et ce qui fait que le but, c'est d'aller connecter de plus en plus à cette notion de bonheur. Et ce qui fait que c'est comme quelque chose qui va durer. C'est comme encore une fois un nouvel apprentissage que vous allez faire. Et ce qui fait que les plaisirs seront secondaires. C'est sûr que c'est toujours mieux, mais ça ne sera pas indispensable. Et voyez, c'est pour ça qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, il y a des personnes qui disent oui, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue, etc. En fait, l'argent fait le plaisir. Vous pouvez vous acheter plein de choses. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de moyens. Et avec ces moyens, vous pouvez faire des choses. Mais simplement, ce qui se passe en vous, ça ne s'achète pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut acheter des plaisirs, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette différence entre les deux et d'aller connecter à ça. Et je dirais que le bonheur, on y connecte à la fois quand on est dans le moment présent et puis quand on connecte à quelque chose, encore une fois, de plus grand, une dimension supérieure à tout ce qu'on est en train de vivre sur cette terre avec tout ce matérialisme, cette vitesse à laquelle tout va, etc., etc. Eh bien, c'est vrai que si je connecte à moi-même, et ça peut se faire lors de méditation, on pourra en reparler de la méditation. Moi, je ne suis pas un grand méditant, en tout cas au moment où je vous parle, puisque j'ai l'intention de mettre en place certaines choses pour passer à une vitesse supérieure. Mais le but, en tout cas, c'est de mettre en place ces moments où je me pose et je me centre sur moi. L'idéal, c'est même d'aller se centrer ici, dans cette région du cœur. Donc, ici, on a le chakra du cœur, on a le cœur, et c'est de ressentir ce qui se passe ici. Et juste de faire ça. De dire, ok, imaginons si je ferme les yeux, je commence à respirer tranquillement et juste je me mets à ressentir ce qui se passe ici. Alors il se peut qu'au début on ressente certaines angoisses, certaines choses qui ne sont pas confortables, qu'on va laisser faire jusqu'à ce que ça passe, d'accord? Et ensuite on va connecter à cette dimension intérieure. Et de cette dimension intérieure, on va faire une ouverture vers l'extérieur. Mais là,
on est dans autre chose déjà. Donc en tout cas, faites bien la différence entre est-ce que vous vivez dans le plaisir ou est-ce que vous vivez dans le bonheur. Faites cette différence et puis voyez comment vous pourriez faire bouger ce curseur et finalement pour ressentir ce bonheur, comment est-ce que vous pourriez faire. Rappelez-vous le processus de gratitude, il est très adapté à ça parce qu'en fait dès que je me mets dans la gratitude, je me mets à remercier la vie pour tout ce que j'ai qui va bien. Et en fait, il y a plein de choses dans une journée qui vont bien. Et quand je commence à être dans ça, eh bien en fait, je vais pas être je me sens mal et je me sentirais mieux si j'avais ceci, mais puisque j'ai cela, je me sens bien. Et donc ça va aussi renvoyer à je me sens complet, finalement, j'ai ce qu'il faut et merci pour ça. Et ça va venir vous nourrir à l'intérieur. Voilà, donc en ce lundi de 1er mai, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de cette vidéo. J'espère que votre journée du 1er mai s'est bien passée. Ça y est, on entame un nouveau mois, janvier, février, mars, avril. Ça fait déjà 4 mois que l'on se voit tous les jours. Pour ceux qui me suivent, qui sont assidus, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos petits messages, ou bien quand on se voit au cabinet, quand on se croise dans la rue, quand on s'est au téléphone. Peu importe à quel niveau, je vous remercie vraiment pour tous ces retours. À la fois, ça me nourrit, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à vous donner encore plus. Donc voilà, je continue à réfléchir sur des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes, sur des nouvelles choses à vous faire découvrir. Et puis ça y est, bah voilà, on commence le mois de mai. Et elle commence justement, je vous le souhaite, avec beaucoup de bonheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis déjà à très vite.